Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 16 janvier au 22 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Voilà, qu'il ne fait pas trop mauvais chez vous. Moi, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a énormément de vent, il pleut, il fait tout gris. D'ailleurs, j'ai dû allumer la lumière, j'espère que la luminosité sera suffisante. Voilà, et on va tout de suite voir ce que la semaine nous réserve. Voilà, alors j'ai fait les énergies générales avec le tarot Oshozen. Donc c'est celui-ci. Voilà, hop, voilà, voilà. Donc on va déjà voir un petit peu ce que celui-là nous réserve comme énergie principale. Alors, on a en première carte, on a le compromis. Donc, il y a l'idée d'obtenir quelque chose, mais sans obtenir tout ce que vous voulez. Il va falloir, comment dire, il va falloir accepter de ne pas obtenir certaines choses que vous vouliez. Voilà. Alors, ici, on vous demande de rester dans l'instant présent. Donc, en fait, concernant ces compromis, d'abandonner certains rêves, certaines attentes, certains vœux que vous faisiez qui ne seront peut-être pas rencontrés, hein, qui ne seront peut-être pas accomplis. Donc, on vous demande de rester ancré, de rester dans le moment présent et de ne pas vous envoler dans des choses qui ne pourront pas être réalisées en fait. Voilà. Et ici, on a la plénitude. Donc, quelque part, quand même, malgré le fait que vous devrez faire peut-être des compromis sur certaines choses, que ce soit professionnel, que ce soit privé, que ce soit sentimental, que ce soit peu importe, vous allez quand même obtenir une certaine plénitude, une certaine paix par rapport à ça. Donc voilà, même si vous n'avez pas obtenu tout ce que vous vouliez, il y a quand même une certaine paix qui va venir s'installer. Donc ça, c'est quand même très positif. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle Rho. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Et je l'ai vu chez Laurence de la chaîne Laurence W 2009. Ça m'a donné envie de le ressortir. Voilà, donc je vais le ressortir pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour la semaine qui arrive. Alors, en carte centrale, on a les ciseaux à l'envers. Ça veut dire qu'il y a des personnes, une personne, qui va couper le lien avec vous. Voilà, c'est pas vous qui allez couper, puisque la carte est à l'envers, c'est pas vous qui allez couper ce lien. C'est vraiment une personne qui va avoir besoin peut-être de prendre du recul par rapport à vous et couper le lien, la communication, etc., avec vous. Voilà, alors, ici, on a le oui, donc effectivement, ça se confirme. Il y a quelque chose qui se coupe. Et ici, on a la paix, donc c'est quelqu'un clairement qui a besoin de prendre du recul, voilà, qui a peut-être besoin de s'isoler. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la noyade, encore à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il y a une situation que vous subissez, voilà, qui n'est pas forcément de votre fait. Et ça corrobore bien effectivement que cette coupure de lien, vous la subissez. Ce n'est pas quelque chose que vous imposez à l'autre, c'est quelque chose qui vous est imposé. Donc, ça corrobore bien cette ligne-ci. Hein. Et ici, on a quand même la paix. Donc, ça rejoint ici dans les énergies générales, malgré tout, une certaine paix, une certaine plénitude.
Alors ici, avec le 8, on a un projet artistique. Vous plantez un projet artistique. Ça peut être n'importe quoi, la musique, vous avez envie de commencer à jouer d'un instrument, par exemple, ou envie de vous lancer dans la peinture, même si c'est pas professionnel, hein, ça peut être, vous avez envie de commencer à dessiner, vous avez envie de, je ne sais pas, chanter, pourquoi pas, envie de peut-être, si vous êtes dans la spiritualité, envie de vous lancer dans les arts divinatoires, dans la création d'un jeu, bref, tout ce qui est d'ordre créatif. Voilà. Voilà. Et ici, c'est la prise de courant. Donc, vous allez clairement vous connecter à cet art. Voilà. Donc, ceux qui ont envie de commencer à dessiner, à peindre, peut-être un projet spirituel quelconque, hein, comme la création d'un oracle, vous allez vraiment vous connecter à ce projet, pour ceux à qui ça parle. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les lauriers, donc la réussite. Donc voilà. Ici, on a le projet créatif avec la noyade. Donc peut-être que vous allez vous sentir submergé par cet élan, par ce projet, par ce... Voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire oh non, c'est pas pour moi, non, je suis pas faite pour ça, ou je suis pas assez bon ou bonne pour ça. Mais voilà, persévérer parce que il y a quand même la réussite. Donc ça va vous apporter quelque chose. Soit si vous commercialisez, j'ai envie de dire, ce projet, il va vous apporter la réussite, soit il va vous apporter la réussite par rapport à vous-même. Il va vous apporter quelque chose par rapport à votre intérieur. Voilà. Mais de toute façon, on voit que ce projet, à un moment donné, va vous submerger. Et ici, on a le ver de terre. Voilà. Alors, le ver de terre, il faut que je vérifie un petit peu parce que là, c'est une carte que j'ai encore jamais eue dans ce jeu. Et elle est à l'envers. Ah, ben c'est égal. De toute façon, à l'envers ou à l'endroit, celle-là, c'est peu importe. C'est la 70. Ah, ici, on vous parle d'un amour ou d'une relation impossible ou d'une relation qui va être platonique. Donc, en fait, euh, pour ceux à qui ça pourrait parler au niveau des compromis, donc ici, et des liens qui vont être coupés, peut-être que la personne va vous mettre au courant que la relation entre vous ne pourra peut-être pas être ce que vous espériez. Voilà. Que après la coupure, il y aura peut-être effectivement un compromis à faire entre ce que vous espériez de cette relation et ce qui va exactement pouvoir en être. Donc peut-être que vous espériez quelque chose de sentimental avec une personne, on peut toujours imaginer, mais que cette personne vous dira, elle, vous exprimera que ce n'est pas possible pour elle, parce que soit les sentiments ne sont pas partagés, soit la personne est déjà, le cœur de cette personne est déjà pris, et que cette personne va vous proposer du coup une relation platonique. Voilà. Mais cette personne aura d'abord besoin de prendre du recul par rapport à vous. Peut-être parce que vos attentes ne correspondent pas avec les siennes. Voilà. Donc ça se corrobore bien, je trouve, à ce niveau-là, je trouve. Et il y a quand même la réussite de cette relation dans laquelle vous aurez besoin de faire des compromis, hein, parce qu'on a effectivement une relation réussie qui va être apaisée par rapport à ces attentes qui ne sont pas rencontrées, on va dire. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre,
mais dans ma tête à moi, c'est très clair. Voilà, j'espère que ça l'est pour vous aussi. Donc voilà, il y a deux choses. Il y a d'une part, il y a un projet créatif qui peut se mettre en place pour certains à qui ça parle, que ce soit un projet uniquement pour vous ou que ce soit un projet qui pourrait être commercialisé ou qui pourrait faire l'objet d'un futur métier qui va être une réussite, que ce soit d'ordre personnel ou au niveau plus global, au niveau professionnel. Il y a une relation qui va s'arrêter avec quelqu'un qui va prendre du recul par rapport à vous, qui va couper le lien, mais qui après pourrait bien revenir à condition de pouvoir faire des compromis, mais on voit ici qu'il y aura une mise au courant, donc c'est quelque chose qui va certainement être dit, voilà, que cette personne ne va pas vouloir une relation telle que vous l'attendez, voilà, et qui du coup va revenir, mais c'est une relation qui va prendre une autre forme, on va dire, voilà. Et pour accepter ce compromis, il faut rester dans l'instant présent. Donc, il faut pouvoir, effectivement, comme je vous disais au début de la guidance, abandonner certains rêves, certaines attentes pour pouvoir quand même avoir cette plénitude et cette paix dont on parle dans les deux tirages. Voilà. Je trouve qu'au niveau énergétique et au niveau coloris même des jeux, ils s'accordaient super bien. Moi, au départ, j'ai pris les deux jeux parce que je trouvais qu'au niveau des coloris, ce sont deux jeux qui sont très très semblables au niveau des couleurs, au niveau des énergies. Et effectivement, dans le tirage, ils se rejoignent super bien. Voilà, maintenant j'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va terminer cette guidance avec deux petits messages des guides pour voir ce qu'ils ont à vous dire pour cette semaine. Pardon. Voilà. Alors, pour ceux qui choisissent la carte 1. Oups là. Non, là, il y en a trop. C'est pas possible. Alors, pour ceux qui choisiront la carte 1, un petit message pour la semaine du 16 janvier au 22 janvier 2022. Alors, ici, on a un message plein de, comment dire, de positivité. On a fréquente des gens heureux, c'est contagieux. Et ça nous dit, tu ne peux pas espérer vivre une vie positive et t'entourer de personnes négatives. Les guides t'invitent à te créer un environnement plus favorable pour créer la vie que tu souhaites. Éloigne-toi des drames et de la négativité du monde et rapproche-toi des âmes qui ont une influence positive sur ceux qu'elles côtoient. Tu verras que le bonheur est contagieux. Très joli message. Hein? Et pour les personnes qui ont choisi le deuxième, ou qui vont choisir, puisqu'à l'heure où je tourne la vidéo, vous n'avez pas encore choisi, hein? Oups, voilà, voilà. Ah ben, là encore, ça rejoint le tirage. Lâche prise sur toutes tes attentes. Donc, même si vous devez faire des compromis, que toutes vos attentes ne sont pas satisfaites, lâchez prise. Voilà. Tes attentes et tes doutes créent des blocages dans tes énergies et dans tes manifestations positives. Cela peut ralentir le déroulement des choses ou encore créer des imprévus. Plus tu t'accroches aux besoins de résultats et plus tu alourdis tes énergies. Les guides t'accompagnent pour faire grandir ta confiance en ce qui sera. Demande-leur de t'aider à te détacher de ce qui doit l'être.
Celui-ci, il rejoint encore une fois magnifiquement le tirage. Voilà, voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé et vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.